Alors, je vais vous partager une présentation aussi de mon côté. L'idée de l'atelier que je vais vous présenter, c'est vraiment à destination des candidats et des candidates, hein. C'est l'objectif un peu, c'est l'alternance. Alors, je reprends une présentation en partie, hein, qui nous a été faite au niveau national et qui reprend les principaux éléments concernant l'alternance. Et on pourra parler du cas particulier de Mayotte, ou en tout cas d'étudiants qui viennent de Mayotte et qui cherchent aujourd'hui à faire de l'alternance, quelle pourrait être leur stratégie. Alors tout d'abord, est-ce que tout le monde voit bien ma présentation et m'entend bien? Impeccable. Oui, c'est Nickel, bon, merci beaucoup. impeccable. Alors, première chose, hein, qu'il faut voir, c'est qu'au sein de l'alternance, on parle de contrats qui sont spécifiques. On a des contrats qui sont à destination de jeunes et d'autres qui sont à destination de jeunes et de moins jeunes, et qui permettent en parallèle de faire une formation, d'avoir une expérience professionnelle et de faire financer sa formation. Alors, on aura d'un côté le contrat d'apprentissage. Donc là, on est plutôt sur des jeunes entre 16 et 29 ans. On aura certains publics qui pourront aller au-delà de ces 29 ans, notamment euh, des, des apprentis qui préparent un diplôme et qui permettent de continuer, on va dire, leur formation. Ceux qui sont reconnus en tant que travailleurs handicapés, les personnes qui ont un projet de création d'entreprise et qui vont devoir passer un diplôme pour le faire, et finalement les sportifs de haut niveau. On a également, de l'autre côté, donc du côté contrat de professionnalisation, cette possibilité d'être soit en tant que jeune entre 16 et 25 ans, mais aussi pour les demandeurs d'emploi. Donc il faut être inscrit auprès de Pôle emploi, pour pouvoir avoir ce contrat de professionnalisation et de pouvoir faire, cette, on va dire, alternance entre une période travaillée et une période étudiée. Voilà, donc c'est également ouvert, hein, à des personnes qui sont bénéficiaires de revenus de solidarité, par exemple, l'allocation de solidarité spécifique, l'allocation adulte handicapé, le RSA, et aux personnes étrangères qui ont un visa avec la mention étudiante. Donc ça, ce sera quelque chose d'intéressant en tout cas à avoir en tête, c'est que qu'est-ce qu'on dit quand on dit alternance? On parle de contrat d'apprentissage et de contrat de professionnalisation. Alors, si vous voulez poser une question ou intervenir, je ne vous vois pas et je ne vois pas les mains levées. N'hésitez pas à faire un petit bruit pour que j'en ai conscience. Deuxième chose, alors un peu le bilan de l'année 2022, le recours à des contrats de professionnalisation et d'apprentissage augmente en France. C'est vraiment une modalité qui est privilégiée par les employeurs, qui est aussi plébiscitée par les étudiants et les candidats, parce qu'elle permet vraiment de se former aussi, hein, sur on the job, comme on dit, donc sur le lieu de travail. Il y a plus de 800 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés dans le public, pardon, et dans le privé en 2022. On en a 25 000 dans la fonction publique. On a une grande partie de ces contrats qui sont avec des personnes en situation de handicap. Et vous pouvez voir donc à droite des statistiques un petit peu concernant le niveau d'études des personnes en apprentissage. Et si au départ c'était des formations, pardon, les contrats d'apprentissage et de professionnalisation étaient plutôt destinés à des profils avec assez proches du bac, hein, donc le bac, CAP, bac+2, on voit de plus en plus se développer de l'alternance pour des formations, pardon, à bac+5, à bac+3 également. Excuse-moi, Aujourd'hui, oui. euh, ils sont super ces chiffres-là. Est-ce qu'ils seraient partageables plus Oui, oui, tard? je pense Enfin, que après là, le... c'est des chiffres qui viennent du ministère du Travail, donc a priori, aucun problème pour vous les partager, hein, effectivement. Donc ça, c'est des chiffres au Super, niveau national, merci, évidemment. merci. Je l'ai pas spécifié, mais là, je pense qu'au niveau de mon slide, vous verrez en bas, je pourrais vous le recopier dans le chat. Je vais le faire directement d'ailleurs. Hop, le lien qui vous envoie vers ces informations. Attendez, tac. Et là, vous avez les sources, hein. Merci. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? J'ai plus l'impression que ce soit le cas.
Heu, Ma présentation. Alors Non, attendez, tu as je c'est repartage, rompu. pardon. Ça s'est rompu. Hop, hop, dites-moi quand ça réapparaît. C'est bon. Merci. Et une dernière chose qui est intéressante et ça rejoint un petit peu aussi, alors d'une part, ce que disait Muriel concernant les entreprises, mais aussi un petit peu la réalité économique des territoires, de Mayotte, de La Réunion, de l'outre-mer en général. C'est la prévalence, d'entreprises, plus petites. Donc là, on voit, hein, les contrats, on en a, 66 qui ont été conclus avec des entreprises entre 0 et 49 salariés. Contrairement à un pourcentage bien moindre, hein, pour des entreprises plus grandes en nombre de salariés. Donc ça correspond aussi à un format, qui plaît beaucoup aux entreprises, de notre tissu économique. Et on le verra pourquoi. Donc là, quels sont les atouts? Et donc c'est des statistiques assez intéressantes, qui ont été, publiées par l'Observatoire de l'alternance. Donc c'est un rapport qui a été publié. On voit un petit peu quels sont les motifs, par rapport au recours à l'alternance. Alors la première chose qu'on voit tout en haut, hein, former de nouveaux salariés pour les fidéliser à moyen terme. Donc l'idée, c'est vraiment, à 43 des répondants, hein, sur, 600 entreprises pratiquement, c'est de faire, recours à certaines compétences. Donc on est vraiment dans une démarche de recherche de compétences spécifiques, et donc ce sera ça qui sera intéressant. En deuxième position, on passe sur des arguments qui sont financiers également. Donc embaucher tout en maîtrisant les coûts salariaux, le fait d'embaucher avec, l'alternance, ça a des avantages financiers pour les entreprises. Et on a d'ailleurs, en troisième position en termes d'arguments, à 30 pour bénéficier d'aides exceptionnelles, hein, via le dispositif France Relance. Donc il y a des aides qui sont attribuées aux entreprises qui, recrutent des personnes en alternance. Donc là, vous voyez un petit peu ce schéma. De plus en plus, les entreprises sont, friandes, j'ai envie de dire, de ce type de contrat parce que, bah, ils sont accompagnés aussi par l'État, pour le faire. Donc, c'est une bonne chose, hein. Ça démontre que les aides, apportées par l'État ont un effet. Et après on repasse sur une dimension plus orientée sur, les questions de compétences, sur les questions de ressources humaines. On a besoin immédiat en compétences, on, veut développer une politique de ressources humaines vis-à-vis des jeunes. On a des difficultés de recrutement et donc on veut former des gens. Aujourd'hui, pour ce qui est des jeunes, le gouvernement avait fait une annonce, donc pour l'année 2023, il y a une aide exceptionnelle qui est versée à l'embauche de 6 000 €, pour les contrats d'apprentissage et de professionnalisation uniquement sur les publics jeunes. Ouh. Donc ça serait aussi une information, intéressante. J'ai essayé de vérifier, a priori, je n'ai pas vu d'exception concernant Mayotte, donc de ce que j'en comprends, ce dispositif, cette aide s'applique également à Mayotte. Heu Pour Oui? Sans distinction entre le privé et le public? Alors ça, j'ai pas vu cette information, s'il y avait une question vis-à-vis du public. Après, je pense que voilà, la maîtrise du budget public, est un peu plus complexe, que celle d'une entreprise privée. Donc je ne sais pas trop, de quelle façon l'aide de 6 000 € pourrait venir compenser une budgétisation d'un poste sur le public. D'accord, OK. Mmh. Merci. Alors là, c'est vraiment on rentre vraiment dans le cœur, hein, de l'intervention de cet atelier, c'est comment s'organiser en fait pour trouver une alternance? Comment on fait cette recherche? Alors la première chose, et on l'a dit hier aussi un peu, hein, avant de se présenter, en 3 minutes, dans un salon, dans tous les cas, la première chose, c'est de réfléchir à ce qu'on veut. Quel est son projet? Quel est le futur métier qu'on cherche à avoir? Donc déjà, ça demande un peu de temps en amont d'exploration. On peut le faire soit, de façon un peu individuelle avec, soi-même ou avec, un conseil en évolution professionnelle, à la mission locale, à la PEC, avec Pôle emploi éventuellement. Donc clarifier ses intérêts professionnels, déterminer un petit peu quelles sont les choses, hein, qui nous intéressent dans la vie, quelle est l'orientation qu'on veut se donner.
Ensuite, on peut aussi le faire, et je suis parti un petit peu dans les conseils du bas vers le haut, on peut consulter ce qu'on appelle les fiches métiers. Donc, vous avez plusieurs organisations. C'est le cas de l'APEC, c'est le cas de Pôle emploi, c'est également le cas du CRIJ et des CIDJ, ce sont les centres d'information de la jeunesse, les centres, on va dire les conseillers d'orientation, ont des fiches métiers qui expliquent dans le détail chaque métier, quelles sont les activités, quelles sont les formations qui permettent d'accéder à ces métiers, le niveau d'expérience, les compétences, etc. Tout ça, donc en lisant ces fiches, c'est vraiment l'idée, hein, de confirmer ou d'infirmer si le projet, si l'intuition qu'on avait, elle peut aller plus loin. Imaginons, bah voilà, je me dis, bon, bah, j'aimerais bien devenir décorateur d'intérieur, par exemple. Je vais lire la fiche métier et je vais comprendre un peu plus en détail déjà si ça correspond à l'imagination ou en tout cas, pardon, à l'intuition que j'avais de ce métier. Par ailleurs, on peut aller plus loin, c'est-à-dire contacter des professionnels qui exercent. Donc là, on est vraiment dans une démarche d'enquête métier. Aller parler à ces professionnels, essayer de les trouver. Alors, on a beaucoup de façons de le faire, hein, soit à travers des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, soit à travers des événements. Et ça peut arriver qu'il y ait des événements qui permettent de rencontrer des professionnels, des salons par exemple, des salons thématiques ou des salons d'orientation. Ou finalement, vous avez aussi des sites internet maintenant qui le proposent. Je regardais donc tout à l'heure, hein, vous avez un site comme Explore Job ou My Job Glasses qui permettent d'identifier des professionnels dans certains domaines, de rentrer en contact avec ces personnes et de pouvoir discuter de la réalité de leur métier. Bref, tout ça pour vous dire que c'est vraiment essentiel au départ d'être bien sûr qu'on est sur la voie qui nous intéresse, qu'on a bien compris de quoi il s'agissait et de comprendre quelles sont les formations qui sont associées à ce projet. Hop, hop. Ensuite, euh, il y a l'enjeu de regarder les formations. Alors, on parle beaucoup d'alternance, mais il faut se rappeler que toutes les formations ne sont pas accessibles en alternance. Donc là, il faudra aussi regarder, quelles sont, les formations qui acceptent, qui proposent le format alternance ou le format de contrat de professionnalisation. Là, vous avez la possibilité de contacter directement les organismes de formation, les universités, les centres de formation pour adultes, les écoles que vous aurez identifiés en regardant les fiches, en parlant avec, vos conseillers en évolution professionnelle ou en ayant fait cette, enquête métier. Vous pouvez d'ailleurs, hein, aller plus loin et essayer de voir si vous identifiez des formations, de parler avec, des anciens élèves. Ça pourrait être intéressant. Alors, soit de regarder ce que ces anciens élèves ont fait. Donc, par exemple, là, vous allez sur un site comme LinkedIn, vous dites, ah bah tiens, j'ai trouvé, on parlait de décorateur d'intérieur, bah j'en sais rien, je prends un exemple fictif. Je vois qu'il y a une école de décoration d'intérieur à Mayotte, imaginons, qui propose des formations en alternance. Je trouve sur LinkedIn des gens qui sont passés par cette formation et je regarde un petit peu qu'est-ce que sont devenues ces personnes. Est-ce qu'elles ont poursuivi dans le domaine de la décoration d'intérieur? Est-ce qu'elles ont ouvert leur entreprise? Est-ce qu'elles sont salariées? Dans quel type d'entreprise? Est-ce qu'elles sont aujourd'hui encore à Mayotte? Est-ce qu'elles ont bougé? Voilà, donc ça va vous aider un petit peu à voir la qualité des formations qui sont proposées. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est de vérifier si le diplôme qui est délivré à l'issue de la formation est un diplôme reconnu comme diplôme d'État ou un titre dans ce qu'on appelle RNCP. RNCP, c'est le Registre national des certifications professionnelles. C'est quelque chose que vous pouvez trouver sur Internet, sur le site de France Compétences. Vous avez accès au RNCP, vous tapez le nom dans le moteur de recherche, tapez le nom de la certification du diplôme qui est délivré et vous vérifiez est-ce que ce diplôme est reconnu dans le registre RNCP ou pas. Si ce diplôme n'est pas reconnu, ça peut montrer que c'est un diplôme qui n'est pas forcément standardisé, pas forcément si bien reconnu au niveau national. Autre chose qui peut être intéressante, pas pour les universités, mais plus pour les organismes de formation privés, ce sera la certification de ces organismes de formation avec des certifications comme Calliope, qui garantissent que les organismes de formation répondent à un cahier des charges spécifique qui est dicté par les autorités.
Donc ça sera quelque chose d'important, de bien vérifier, qu'on a trouvé la formation qui nous intéresse, que cette formation accepte, le format alternance, donc apprentissage ou contrat de professionnalisation, et de vérifier quel est le diplôme qui sera délivré derrière, éventuellement le taux d'emploi ou l'employabilité des personnes formées avec cette formation. Je vais assez vite, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, hein. Là, on a ici sur ce slide également certaines ressources. Walt, je vous montrerai le site internet est un des partenaires de l'APEC, et a édité un guide du routard de l'alternance que j'ai ici, dans mon bureau. Excusez-moi, je le récupère comme ça, je vous le montre. Hop, je ne sais pas si vous le voyez. Vous le voyez? Tac. Donc c'est un guide du routard de l'alternance avec pas mal de choses intéressantes. Donc par région, vous avez, différents, organismes, qui forment et qui proposent des formations en alternance. Là pour, ce qui est de la Réunion et de Mayotte, en fait, vous avez toute une section, qui concerne l'outre-mer. Et donc il faudra regarder, qu'est-ce que vous pouvez, trouver pour le territoire. Mais au-delà de ça, hein, je pense que certaines personnes qui sont ici ou qui accompagnent, l'activité de la délégation de Mayotte à Paris veulent se former hors de territoire de Mayotte, éventuellement hors de la Réunion et veulent se former, sur l'Hexagone. Donc ce genre de guide, va être très intéressant à consulter, pardon, pour votre recherche et pour vérifier, éventuellement quelles sont, soit les écoles, les lycées pro, les universités, les centres de formation pour adultes qui, sont ouverts à des contrats d'alternance. Donc là, c'est la version, Ah, imprimée. Oui? au national uniquement ou à l'international également? Puisque on a souvent Alors des non, là, propositions. on est sur du national. On est sur du national. D'accord. Les formations à l'international, je ne pense pas elles donnent la possibilité d'avoir, ce type de contrat formellement en tant qu'alternance. Là, on aura Ah, d'autres formats qui existent, ça va dépendre probablement de chacun des pays, des formats où il y aura, on va dire, des formations et en même temps, de l'expérience professionnelle. D'ailleurs, dans certains pays, c'est quasiment obligatoire, hein, de le faire sur ce format-là. d'accord. Alors Merci. ça, on était vraiment sur la question des programmes et finalement, avant, de postuler, si vous avez des offres ou bien, de faire des candidatures spontanées, l'idée c'est de s'informer sur l'actualité du métier, des secteurs dans lesquels ces métiers sont exercés et éventuellement, si vous êtes dans la partie candidature auprès des entreprises, parce qu'il faudra probablement aussi candidater auprès des écoles, hein, déposer des dossiers si les formations sont sélectives et donc convaincre les écoles que vous êtes, sérieux ou sérieuse dans votre démarche. Donc il faudra aussi connaître un peu l'actualité de ces métiers. Donc l'actualité, au-delà des fiches métiers, hein, qui en parleront un petit peu, c'est de regarder, à travers, la presse, généraliste, la presse économique, c'est de suivre, les fédérations professionnelles, certaines associations. On a évoqué tout à l'heure la CPME, le MEDEF, certaines associations de secteur seront intéressantes à suivre sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. Pour avoir un petit peu, les informations sur quels sont les sujets qui intéressent. Est-ce qu'elle parle beaucoup, j'en sais rien, de cybersécurité? Est-ce qu'elle parle beaucoup, d'avènements, de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle parle beaucoup de nouvelles technologies applicables à leur, secteur en particulier? Donc ça, ce sera quelque chose intéressant. Est-ce qu'il y a de la nouvelle réglementation? On parle beaucoup, on l'a évoqué tout à l'heure, la partie, transition écologique. Est-ce que c'est un sujet? Comment est-ce que ça impacte le secteur d'activité? Ces informations-là vous serviront pour postuler à la formation, pour avoir un dossier ou éventuellement si c'est sur entretien et mener cet entretien de façon, la plus, efficace possible et de l'autre côté, de même pour ce qui est de l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment une démarche de veille, qui va être importante. Au-delà de la veille, on va dire, plus généraliste sur le secteur, il faudra, se renseigner sur certaines entreprises en particulier. Donc identifier, pardon, des entreprises qui, font des contrats d'alternance. Alors, pour ce qui est de Mayotte ou de la Réunion, je pourrais vous montrer un petit peu comment on le fait. Sinon, plus généralement, il faudra utiliser, voilà, les sites internet de recherche d'emploi assez classiques,
et de voir, bah, est-ce qu'il y a des annonces d'alternance? Est-ce qu'il y a des annonces, de stage pour les personnes qui veulent passer par l'étape stage? Et éventuellement, bah, faire des candidatures spontanées ou répondre à ces offres. Dernière chose concernant, la partie d'organisation, c'est vraiment de s'organiser en termes de rétro-planning. Alors là, vous voyez, on a un rétro-planning un petit peu qui est assez similaire chaque année. Entre mars et septembre, on est sur, la partie du choix. Quelle formation on va faire? Parce que généralement, les rentrées universitaires ou d'études supérieures, dans tous les cas, se font septembre, octobre pour certaines. Donc là, on est vraiment à la limite, de ces rentrées, il me semble. Les organismes de formation vont démarrer bientôt leur formation. En revanche, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont déjà choisi leur formation ont déjà trouvé, leur entreprise pour aller en alternance. Parfois, ça peut aller jusqu'à décembre pour obtenir, ce contrat. Donc ça sera, quelque chose qui continue. Donc ici, on le voit, hein, la recommandation, c'est vraiment entre mars et septembre, réfléchir à la question du métier, du projet professionnel, faire son enquête, parler avec des professionnels et ensuite, à partir d'avril, on peut commencer déjà, rechercher plus concrètement l'entreprise, travailler toute la partie de communication, ça veut dire, ben, le CV, la lettre de motivation, travailler son profil, sur les réseaux sociaux professionnels. On parle ici de LinkedIn, mais il y a aussi la possibilité de faire un profil sur le site de l'APEC, par exemple, le profil APEC qui va servir à des recruteurs à trouver des candidats, des candidates, et commencer à regarder les annonces qui sortent sur les différents sites, comme on en a parlé, les job boards. Et finalement, donc il y a cette partie de sélection de programmes, de candidatures auprès des organismes de formation et de recherche de l'alternance, du contrat d'alternance. Est-ce que jusqu'à présent, heu, vous êtes OK sur la présentation? Est-ce qu'il y a des questions? Darwesh, je vois une main levée de ton côté. Elle est toujours elle est toujours levée? Non, là, c'est bon. Je l'ai baissée? OK. Pas de Si, questions? si, non, non, ben, c'est parfait. Moi, c'était ben, mais je préfère te laisser dérouler, puisque Ouais. ça me permet de Vous voyez d'enchaîner toujours sur autre chose. ma présentation, hein? Oui, où trouver des OK. opportunités en alternance? Alors, où trouver ces opportunités? Déjà, il y a des sites d'offres d'emploi. Donc il y a des sites d'offres d'emploi assez classiques, hein, j'ai envie de dire. Pôle emploi, l'APEC, c'est vraiment, les sites principaux que je vous recommande. Au-delà de ça, vous avez les fameux job boards on appelle ça les job boards. Il y en a plusieurs. Alors soit ça va être, alors bon, on a une liste assez exhaustive, hein, qui existe. Vous avez des sites comme Indeed, par exemple, qui sont des espèces d'agrégateurs de job boards. Donc Indeed, vous avez LinkedIn, donc le réseau social qui au sein, de son site, de sa plateforme a une partie qui correspond à la recherche d'offres d'emploi. Vous avez, l'outil de recherche, Google, le moteur de recherche Google lui-même qui vous permet d'obtenir, des propositions d'offres. Vous avez après plein de sites spécialisés, dans les offres, hein, Welcome to the Jungle, vous avez, Cadre Emploi et cetera. Enfin bref, c'est des pas mal de sites qui existent. Je vais vous en montrer, quelques-uns. Alors je vais vous partager autre chose, pour vous montrer certains sites spécifiques d'ailleurs à la recherche, d'offres d'alternance. Alors, où est-ce que ça se trouve? Tac. Et alors, première chose que je voulais vous montrer avant ça, donc c'est Pôle emploi. Donc probablement vous connaissez, ce site. Une chose que, je vous propose de faire déjà, c'est de regarder donc, les types de de contrats. Donc là, quand vous faites une recherche, par exemple, vous pouvez mettre, j'en sais rien, je vais mettre l'exemple de l'Île-de-France, déjà. Fais une recherche, je vais voir combien il y a d'annonces, pardon, en Généralia. Aujourd'hui, en Île-de-France, on est à 193 783 offres, donc c'est gigantesque. Par contre, on va choisir les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation dans les filtres. Déjà, ça va réduire pas mal, ce que je pourrais trouver. On est à 7 000 offres, 7 700 et après, vous pouvez rajouter votre domaine d'activité. Imaginons, ben, j'en sais rien, on parlait tout à l'heure de, design d'intérieur. Si je mets design, est-ce que je trouve quelque chose?
il y a 11 offres. Donc déjà, ça va, vous permettre de, faire en entonnoir, pardon, les offres que vous pouvez trouver. D'ailleurs, hein, je vous ferai remarquer sur le site de Pôle emploi et c'est pour ça que j'ai aucun problème à vous en parler. On a un partenariat l'APEC et Pôle emploi, donc certaines offres qui sont publiées, sur le site de l'APEC réapparaissent côté Pôle emploi et inversement. Donc là, c'est le site, de Pôle emploi. Pourquoi j'ai fait exprès de pas vous montrer Mayotte? Parce qu'aujourd'hui, sur le site de Pôle emploi, pour Mayotte, pour ce type de contrat, on n'a aucune offre et donc c'était aussi pour illustrer que les entreprises n'ont pas, cette démarche, n'ont pas ce réflexe aujourd'hui de poster les offres, de formaliser les offres d'apprentissage et d'alternance à Mayotte. Ça ne veut pas dire qu'il y en a absolument pas et je vous montrerai d'ailleurs, pourquoi je peux vous dire ça, parce qu'il y a des offres qui existent, elles sont pas forcément sur le site de Pôle emploi. À La Réunion, pour donner un deuxième aperçu, on a hop, ça charge pas bien, ça veut dire voilà, hop, tac, là. La Réunion, aujourd'hui, on est sur de la professionnalisation, de l'apprentissage à 835 offres. Alors et j'ai envie de dire, il y a aussi un peu une cohérence par rapport à ça, c'est que, des organismes de formation qui proposent de l'alternance à Mayotte, il y en a pas, des centaines. Et il faut aussi voir que, l'alternance, ça va dépendre du format, mais c'est soit quelques jours en entreprise, quelques jours en formation au sein de la même semaine, soit c'est quelques semaines en entreprise et quelques jours en formation, donc il y a vraiment une séparation. Par contre, voilà, quand on fait une formation, en Île-de-France et que son entreprise se situe à Mayotte ou à La Réunion, c'est compliqué. De même, hein, si on est à La Réunion pour une entreprise à Mayotte. Ça ne veut pas dire que c'est absolument impossible, mais c'est pas évident. Donc il faudra vraiment cibler les organismes de formation et il y en a, qui offrent des formations en alternance, à Mayotte. Ce que je voulais vous montrer donc au-delà du site de Pôle emploi, très rapidement le site de l'APEC, vous avez également, hop, cette possibilité sur le site de l'APEC de faire ces filtres, hein. Je suis candidat ici sur apec.fr, vous allez tomber sur, l'outil de recherche d'offres d'emploi. J'inclus les offres de partenaires, je fais une recherche avancée avec, le type de contrat. Donc là, par exemple, en contrat, hop, ici, je vais mettre l'alternance avec tous les types de contrats qui vont donc là, aujourd'hui, il y a sur le site de l'APEC 898 offres d'alternance au niveau national et à La Réunion, par exemple, il y en a 2 et à Mayotte, il y en a pas. C'est pour ça que j'ai pas pris cet exemple. Donc ça, c'est une chose importante à garder en tête. Donc ces sites-là sont des sites assez classiques. Un autre site qui pourrait être vraiment intéressant, c'est vous allez sur le moteur de recherche Google, donc voilà, je suis sur Google, je tape Mayotte alternance et il va regarder dans tous les sites ou en tout cas la majorité des sites qui existent, et qui proposent des offres et il va me proposer des offres aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a des offres d'alternance à Mayotte. Est-ce que vous les voyez? Donc, vous voyez Maestria, on avait Namour Zidini qui est, le directeur, qui était là hier avec nous. Maestria a une, offre alternance assistante de direction. Vous avez ce site-là, job stage de l'étudiant, où on voit stagiaire alternant RH pour Mayotte. Vous avez ce site amitié sportive et culturelle, Tsingoni, alternance chargée de développement. Dzaoudzi, bachelor, et cetera. Ça veut dire qu'il y a certaines offres d'alternance qui existent. Il faut savoir les trouver. Est-ce que vous avez C'est des de ça questions? qu'on parle. Exactement. D'autres, conseils que j'ai à vous donner au-delà, hein, de la recherche des offres, effectivement, la recherche des offres, c'est une partie, de l'iceberg, j'ai envie de dire. La partie cachée Mmh. de l'iceberg, c'est les candidatures spontanées. L'avantage de la candidature spontanée, c'est que c'est vous qui maîtrisez «le calendrier» entre guillemets. Vous allez voir une entreprise, vous provoquez éventuellement la conversation. J'ai mon profil, je vais me former dans tel domaine, je cherche une entreprise, je vois que votre entreprise a ou aurait besoin de tel type de compétences.
voilà mes compétences ou en tout cas, je serai dans une démarche de formation. Est-ce que ça vous intéresse? Donc aussi en présentant ce qu'on a vu tout à l'heure, les avantages pour les entreprises d'avoir des alternants, en leur sein. Donc l'avantage en faisant ça en candidature spontanée, ben, c'est on provoque la conversation d'une, heu, on a moins de concurrence sur un poste parce que, ben, l'offre n'est pas publiée. Donc quand je vais en tant que candidature spontanée, après il y a des entreprises qui reçoivent, probablement des candidatures spontanées à l'appel, mais partons sur le principe que c'est pas le cas, ce qui est la majorité des cas. C'est vous contre personne. Alors que quand il y a une offre, c'est vous contre toutes les autres personnes, qui vont postuler, à cette offre. Ça, Ouais. c'est une différence. Mmh, Autre excusez-moi, je peux chose intervenir? comment? Je pouvais intervenir et lever la main? Oui, oui, pardon, je ne vois pas parce que je ne vois que mon slide, donc je t'en prie. Oui, oui, oui. Surtout, enfin, par rapport aux candidatures spontanées, puisqu'on en a une là ce matin, il est important d'être dans le sujet. Là, je m'adressais à Ellie, qui effectivement aurait apprécié faire un stage à la délégation, enfin se rapprocher de la délégation de Mayotte à Paris, et qui, Ellie, si tu es là Oui, je et suis. que tu as des questions, nous pourrons en discuter. Mais la délégation de Mayotte à Paris n'est pas un service qui propose l'activité de tourisme. Euh, donc, Ben, nous n'aurons pas dans mon de interprétation, sujet. c'était de promouvoir Mayotte vis-à-vis des gens. Et c'est dans Mhm. cette optique-là que je voyais l'aspect assez touristique et voilà, c'est ce qui m'intéressait. Ah, d'accord. Ben, Par contre, on il me prendra le semble temps que, d'en discuter Ellie davantage. et si pour qu'il y ait pas de confusion peut-être, moi, il me semblait que tu parlais tout à l'heure La maison de Mayotte. de la maison de Mayotte à Paris, c'est ça? Qui est un petit peu Oui. différente de la Qui délégation. n'existe pas. Effectivement, il y a un travail pédagogique à faire encore, puisque c'était la maison de Mayotte à Paris, Mmh. lorsque c'était une association. Et avec la décentralisation, le département a pris ses compétences sociales, entre autres, puisque c'était une association qui était accompagnée par le département, et s'est transformé en un service qui est la délégation de Mayotte à Paris, D'accord. l'intitulé. Et c'est un service avec les différentes missions que nous avons de réflexion autour de l'attractivité, d'accompagnement et de promotion du territoire, mais promotion dans le sens euh, information, mais pas promotion comme le ferait la DTM, qui est une agence de tourisme. Là, ce n'est pas la même chose. La DTM, l'agence d'attractivité et de développement du tourisme à Mayotte, elle est effectivement dans l'affichage, dans la promotion touristique. Alors que à notre niveau, nous sommes plus un service qui est dans une promotion du territoire, mais uniquement au niveau de l'information des acteurs. Je ne sais pas si je suis assez clair. Nous n'aurons pas d'affiche. Si nous faisons à la place de la ADTM, si nous faisons à la place des associations qui ont des actions culturelles, on fait doublon et le message sera parasité. Donc, nous sommes là pour mettre en valeur les actions réalisées par nos différents partenaires et interlocuteurs. Mais nous ne faisons pas à la place. Si c'est pour le tourisme, ce sera se tourner vers la ADTM. Ok. Maintenant, si c'est un exercice de, de découverte de l'administration et des activités de gestion de projet, par exemple, nous Mhm. pouvons effectivement proposer des stages ou, par exemple, pour la communication, nous avons eu l'occasion d'accueillir des étudiants qui étaient dans le domaine. Mais si c'est purement des activités touristiques, on ne pourra pas répondre au sujet. Est-ce que je sais, je fais un peu un aparté parce que effectivement là tu étais dans une candidature spontanée. Euh, on peut Et toujours ajuster, mais notre mission elle est un peu plus subtile que ça. et Je me donc, trompe à ce pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, Darwesh, par rapport au cas de Ellie, la démarche, hein, que tu as aujourd'hui, Ellie, est intéressante dans le sens où, c'est effectivement dans ce genre d'occasion,
lors de salons, de job dating, et cetera, qu'il faudra, prendre contact ou qu'on peut en tout cas profiter pour prendre de contact avec certaines structures. Des points Bien importants évidemment. peut-être, d'amélioration et c'est normal et on est là aussi pour accompagner dans ce sens-là. C'est vraiment de prendre ce temps en amont pour bien se renseigner sur quelles sont les structures, leurs missions, leur actualité. Donc ça permettra, voilà, de bien savoir, à qui s'adresser et ensuite de profiter de ces moments pour récupérer des contacts et derrière, bah, rebondir et ça, c'est ce genre de choses que, on va pouvoir nous, auprès à l'APEC en tout cas, on essaye d'inculquer aux gens qui viennent en atelier notamment. Là, je vois sur le slide, mais je crois que vous ne le voyez plus. Attendez. Sur le slide que je présente notamment, hop, tac. J'étais plus sûr si vous voyez ma présentation ou pas. Hem, donc là, certains ateliers qu'on propose par rapport, au réseau. Donc la Mmh, candidature spontanée, c'est un peu un exercice qui est à l'intersection entre, écrire une lettre de motivation et répondre à une offre, et faire du réseau. Il y a un d'accord. peu d'éléments de ces 2 aspects-là. Donc c'est quelque chose, voilà, ces différents, ateliers, hein, faire son profil réseaux sociaux, oser faire du réseau, optimiser votre CV, lettre de motivation et profil APEC, sont vraiment des exercices intéressants pour apprendre et améliorer, on va dire, sa pratique. Donc ça, c'est ce que nous, à l'APEC, on va proposer, donc comme on disait tout à l'heure, aux cadres et au bac+3, aux jeunes diplômés à partir de bac+3, pour, si ça ne fait pas partie en tout cas de ton profil, il y a d'autres organismes qui proposent ça également, hein. Je pense, aux missions locales, je pense, au CRIJ ou au CIDJ, qui accompagnent aussi, les personnes dans leur démarche de recherche, et d'orientation professionnelle. D'accord. Mmh, mmh, mmh. Voilà d'autres ressources. Alors là, elles vous permettront, d'aller vraiment beaucoup plus loin. Par rapport aux recherches, je vais en regarder que quelques-unes pour vous montrer, un petit peu le potentiel. Donc là, vous voyez sur le slide, on a parlé tout à l'heure du CIDJ, vous voyez, sur la 2e ligne en partant du bas, que c'est cité, Nos quartiers ont du talent et une initiative très intéressante. On voit l'APEC, Cadre Emploi, Walt, qui sont des partenaires. Je vais vous parler donc Hello Work, Welcome to the Jungle, tout ça, ce sont des job boards, qui existent, et en France et qui ont pas mal d'offres, intéressantes. Wizbee Jobs également, il me semble, et vous avez ces sites qui sont des sites plutôt officiels. Un jeune, une solution et La Bonne Alternance. Alors, la difficulté de ces sites est la suivante, c'est que je peux pas faire une, recherche générale. Alors attendez, je vais vous partager mon écran avec mon navigateur. Tac. Je suis obligé de choisir, un domaine d'activité. Alors je vais vous montrer qu'est-ce qu'on en ressort. Tac, ici. Donc là, je vais d'abord aller sur le site La Bonne Alternance. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Oui? Oui. oui, Donc là, c'est, sur le site La Bonne Alternance, donc ça dépend du gouvernement, hein, il me semble, du ministère du Travail ou de l'Enseignement supérieur, ou les 2 probablement. Donc ça sera un site intéressant à connaître. On est obligé de mettre un métier. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous montrer toutes les offres qui existent ou toutes les formations qui existent sur Mayotte en utilisant cet outil-là. Là, par exemple, je le sais déjà, parce que je sais que cette formation existe, mais pour vous montrer un exemple, métier, si je mets administrateur de systèmes et réseaux informatiques et télécoms, je choisis ce métier-là et je me dis: «Est-ce qu'il y a une formation à Mayotte?» Donc je prends Mamoudzou parce qu'il ne propose pas juste le département, il propose par ville. Je mets Mamoudzou et je mets autour de Mamoudzou, sur les 30 kilomètres. Peu importe le niveau d'études et je vais regarder est-ce que, soit il me propose des formations ou des entreprises dans lesquelles, faire ce type d'alternance. Donc là, je vois, Expertnet, technicien supérieur de systèmes et réseaux, je vois lycée polyvalent de Kawéni, électrotechnique en BTS. Donc déjà, ça me donne, des résultats pour Mayotte, c'est intéressant.
Donc là, on est sur du titre professionnel, hein, pour ce qui est de la formation système et réseau, Expertnet. Il n'y a pas aujourd'hui, et c'était ce qu'on voyait tout à l'heure côté Pôle emploi, il n'y a pas d'entreprises, qui sont citées, sur ce site. Là, c'est pour le site, donc La Bonne Alternance. Deuxième site qui est cité, Un jeune, une solution. De même, ici, on pourra faire une recherche. Alors ça pourrait être sur, des offres, ça pourrait être sur des formations. On parlait tout à l'heure de logement. Là, il y a, des annonces de logement, hein. Moi, m'a dit tout à l'heure, tu voulais voir. Ça peut être intéressant de regarder ce qui ressort. C'est, des offres qui sont à destination des étudiants et des jeunes actifs. D'accord, ok, merci. Voilà, donc un jeune, une solution. Vous avez, d'autres dispositifs d'accompagnement, hein, le contrat engagement jeune, des mentors et cetera. Bref, donc moi, je vais revenir sur la partie offre. Je veux voir s'il y a des offres, d'alternance, et je me dis: «Est-ce qu'il y a des offres d'alternance, à, Mayotte?» Hop, donc je mets Mayotte, il me propose, Mamoudzou, Pamandzi, why not? Je mets, tout autour, comme ça j'aurai tout le territoire, et là je vais regarder ce qui me ressort. Là, je suis obligé de choisir une option, vous voyez? Donc je peux pas mettre tous les métiers. Je vais reprendre, je vais prendre un exemple où je sais plus ou moins qu'il y avait des offres. C'était, secrétariat. Ça sort pas. Voilà. Donc là, par exemple, en termes d'offres pour des contrats d'alternance, il n'y en a pas dans ce métier-là. OK? Par contre, ce que me propose le site, c'est certaines structures, auprès desquelles éventuellement je peux faire des candidatures spontanées. Vous voyez, là, il y a pas mal, soit d'administration publique, vous avez des associations, vous avez certaines entreprises. Donc ça peut et vous permettre de candidater parce que ces entreprises ont, probablement, donné la possibilité à être contactées via ce dispositif Un jeune, une solution. Donc vous pouvez, voyez, envoyer une candidature spontanée auprès de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Ça peut être intéressant à regarder. Là, quand vous explorez les différents métiers, au bout d'un moment, vous allez voir ressortir, hein, vous allez voir ressortir des suggestions. Certaines d'entre elles auront des offres. C'est assez rare pour Mayotte encore, hein, je vous l'avoue, mais il peut y en avoir. Voilà, donc ça, c'était concernant certains outils. Donc je résume: Un jeune, une solution. Heu, La bonne apprentissage.beta.gouv.fr. Donc là, vous mettez, La bonne alternance sur Google et vous allez tomber dessus. Vous avez également, ce qu'on appelle Walt Community. Donc Walt, c'est le partenaire, de l'APEC, hein, concernant l'alternance. Et donc sur le site Walt, que vous voyez apparaître en principe maintenant, vous voyez, on promeut d'ailleurs, un atelier qui est proposé, un webinaire pardon, qui est proposé, c'est grosso modo celui que je vous fais aujourd'hui, mais qui est proposé le 27 septembre. Et là, quand on cherche Mayotte dans le moteur de recherche, on a en résultat, les différentes formations. Donc Greta de Mayotte, lycée professionnel de Kawini, vous avez des écoles, CCI, Greta, centre universitaire. Si je tape plus, je vais tomber sur les différentes, organismes de formation qui proposent de l'alternance. L'École supérieure de commerce et de gestion de Mayotte, le MCF, le centre de formation pour adultes, GT Formation, bref. Vous voyez, vous avez quand même quelques organisations aujourd'hui, qui proposent, des formations en alternance. Là, vous avez, les formations proposées. BTS comptabilité gestion, secrétaire comptable, gestionnaire comptabilité, comptable et fiscal, par exemple. C'est des formations qui seront proposées par cet organisme de formation. Est-ce que tout ça est clair? Donc vraiment le conseil, vous cherchez une alternance, partez principalement sur, une démarche, prise de contact, réseau, candidature spontanée, ça c'est ce qui va marcher le mieux, et à défaut, vous avez cet outil de Google qui est probablement le plus efficace parce qu'il va vraiment, on va dire, gratter de tous les côtés et qui va regarder les offres d'alternance qui existent sur le territoire. Pour terminer, au niveau de ma présentation, je vais repartager, j'ai juste un ou 2 slides et puis ce sera bon. Hop.
Voilà les différents sites internet. Donc ça, c'est des informations, je pourrais vous les passer, Darwesh, Oui, oui, oui. et par cet intermédiaire, probablement les repasser à ceux qui étaient présents. Pour terminer, donc une checklist de choses qui peuvent vous aider. Ça aussi, je vous les passerai. C'est un peu les questions à se poser. Quelles sont mes 3 compétences principales? Puis-je les valoriser par rapport au métier cible? Quels intérêts pour l'entreprise à recruter quelqu'un comme moi en alternance? Est-ce que le contrat d'alternance, c'est la chose qui est la plus adaptée, notamment sur le format, sur le besoin d'expérience professionnelle, sur le besoin de financement de ma formation? Est-ce que j'ai fait une enquête métier? Donc, est-ce que j'ai contacté des différents professionnels? Je me suis renseigné sur le métier, le secteur en termes de veille. Quels sont les modules de formation qui sont nécessaires pour acquérir les compétences du métier cible? Donc, en regardant les différentes fiches métiers. Est-ce qu'on a regardé un petit peu, on a fait une enquête auprès des anciens élèves des formations qu'on recherche? Et est-ce que ces diplômes sont reconnus par l'État? Donc le fameux site de France Compétences, hein, le RNCP, le Registre national des certifications professionnelles. De se renseigner un petit peu, les salons, les forums qui ont lieu bientôt, les job dating comme celui-ci, qui peuvent être des occasions de discuter, de repérer des professionnels ou des entreprises. Et après, finalement, donc la partie très opérationnelle, hein, CV, lettre de motivation, profil APEC, profil LinkedIn. Est-ce qu'on parle là-dedans de ce qu'on veut faire, hein, est-ce qu'on parle du fait qu'on veut une alternance en apprentissage ou en professionnalisation? Quel est le rythme qu'on souhaite faire? Et ensuite, bien faire un tableau de suivi. Surtout quand on fait beaucoup de candidatures. Moi, je vois des gens qui, au bout d'un moment, oublient, dans quelle entreprise ils ou elles ont candidaté. On les rappelle, ils se souviennent plus, et parfois se trompent, hein, de messages. Donc ça serait quand même un peu dommage. Une chose qui est vraiment importante aussi par rapport à l'alternance, c'est les dates butoirs. Donc on est sur une démarche, on a une obligation de trouver son alternance jusqu'à telle date. Donc ça va dépendre de chaque formation. Donc soyez bien conscients ou conscientes de ça. Dernière chose, c'est vraiment une invitation à prendre contact avec nous. Nous à l'APEC, hein, donc à La Réunion, le centre APEC La Réunion et Mayotte où je suis positionné. Donc on est physiquement à La Réunion et de façon ponctuelle à Mayotte notamment. La prochaine fois sera en novembre. Donc c'est une possibilité de se rencontrer, de discuter, d'avoir un accompagnement, hein. Je rappelle les critères d'éligibilité: personnes jeunes diplômées à partir de bac+3 obtenu et plus. Donc bac+3, donc c'est plutôt bac+4, bac+5, hein, si vous voulez faire une alternance et être accompagné par nous. Et premier emploi évidemment. Et ensuite ça sera, plutôt côté cadre, donc avoir le statut de cadre ou en tout cas être, sur, la dynamique de vouloir l'être dès que possible. Et finalement on a, au-delà de l'accompagnement, en collectif, en atelier, on a également donc, des rendez-vous individuels. Donc ça peut être en vidéo d'ailleurs. On a des accompagnements en vidéo, en individuel, du collectif comme aujourd'hui en visio, du collectif sur place. Bref, on a pas mal de choses possibles. Voilà, bah, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Bon, Merci. voilà, n'hésitez pas. Une Chers chose, voilà, que je collègues, voulais vous dire aussi, si vous cherchez une alternance ou un stage dans d'autres territoires que La Réunion ou que Mayotte, l'APEC, en fait, on est organisé par territoire. Donc, c'est plutôt les centres APEC de votre région qui seront compétents pour vous accompagner. Et une fois que vous aurez fait cet accompagnement dans ces régions-là et que vous avez un projet professionnel à Mayotte, à La Réunion, c'est à ce moment-là que vous pouvez prendre contact avec le centre. Dans tous les cas, hein, vous avez mon adresse email dans la présentation, je vais vous le remettre dans le chat. On pourra vous Mmh. réorienter aussi vers les bons interlocuteurs. Alors, moi, ce qui me concerne, je suis très satisfait hein, de l'intervention. Mais je souhaitais entendre Élie en tant que, justement, étudiante à la recherche d'une alternance. Élie, est-ce que tu penses que euh, cette, cette intervention, en tout cas son contenu qui vient d'être fait, pourra servir à des étudiants et étudiantes, bien sûr? Oui, bien sûr, c'est des informations très importantes et il y en a beaucoup qui moi j'en connaissais certains,
des sites, pour trouver. J'en connaissais pas autant, mais du coup, je vois qu'il y en a qui viennent du gouvernement et tout, bah, c'est super intéressant. Donc ça veut normalement, ça veut dire que ça a été, quand même, comment dire? Ça a été vérifié, donc c'est sûr. Parce que parfois on postule et puis en fait, au final, c'est même pas des vraies annonces, ça arrive souvent. Donc c'est très intéressant de savoir qu'il y a des choses, mis en place par le gouvernement et voilà, il y a beaucoup de questions qui ont été répondues, des questions qu'on se pose souvent, où se diriger, qu'est-ce que nos droits, ce qu'on peut, dire aux recruteurs parce que c'est vrai que quand même on a des aides, et on est soutenu par, le gouvernement avec, 6 000 € et cetera. Donc c'était très intéressant, oui. Merci. Je reprends succinctement la parole avant de la lâcher. En tout cas, par rapport à cette impuissance qui nous caractérisait au niveau de la DMP et qu'on vous partagez, je pense sincèrement que la chose a évolué et que personnellement, je ne ressens plus cette impuissance. Il y a au moins une porte ouverte pour au moins les bacs plus 3 que je pourrais orienter vers l'APEC. Donc, ça a été très enrichissant et très satisfaisant. Voilà, et nous, de toute façon, je pense qu'on a un enjeu collectif, hein, Muriel est connectée et on a aussi d'autres interlocuteurs, les cabinets de recrutement qui ont participé à l'organisation, les entreprises qui ont participé à l'organisation, bah, un petit peu aussi de promouvoir les différents dispositifs qui existent Heu, pour les jeunes diplômés, pour les jeunes en général, pour l'emploi à Mayotte, voilà, la question de l'attractivité du territoire. On en a parlé hier, mais Mayotte est quand même un endroit où on a des opportunités très importantes. Namour, Zidini, mentionnait hier un exemple, hein, il me semble que c'était dans le domaine de la santé. Une chose qu'il faut avoir conscience, c'est que peut-être, voilà, à Mayotte, on a beaucoup de difficultés sur pas mal d'aspects. Par contre, on a aussi énormément d'opportunités de faire des choses, qu'on ne nous donnerait pas forcément, si on reste, en hexagone. Donc en termes de niveau de responsabilité, de type de projet, on accède aussi beaucoup plus rapidement à, des projets intéressants, des challenges. Il y a des challenges qui ont lieu, à Mayotte en termes logistiques, en termes de ressources, en termes et cetera, de beaucoup d'aspects, qui seront des challenges qui n'existent encore qu'à Mayotte, et qui sont probablement très, formateurs pour les gens. Mhm. Challenge, si je peux me permettre, challenge et opportunité régionale aussi, puisqu'on n'en a pas parlé, c'est le sujet de demain avec la mobilité, mobilité à l'international. Le département est engagé avec France Volontaire dans les échanges de solidarité internationale, les VSI, qui est géré par la direction des DAECR, l'ex-DAECR, je ne sais plus si le service s'appelle encore comme ça, ou encore le dispositif VIE, le volontariat international en entreprise qui va être présenté demain par la DIM. C'est un dispositif géré par Business France, qui est une solution RH unique à mobilité à l'international et qui permet d'envoyer un jeune talent entre 18 et 28 ans en mission à l'étranger pendant 6 à 2 ans. Donc, c'est l'occasion pour ces entreprises de développer des activités dans différents domaines commerciaux, scientifiques, techniques. Et les missions pour les jeunes, là, elles sont indemnisées. Donc, c'est des opportunités. Ce n'est pas effectivement des stages en alternance, puisque ce n'est pas reconnu par le RNCP, identifié dans le RNCP. J'ai noté ça. Je pense que, comme l'a dit Askandari, les informations là, que vous nous avez distillées vont nous permettre d'avoir de bonnes orientations à donner à nos jeunes qui s'approchent de nous avec les questions sur l'alternance et les stages. Alors j'en profite sur la partie VIE justement, Darwesh, tu mentionnais ça à l'instant. Oui. Au-delà, de l'alternance, l'APEC promeut aussi le dispositif VIE.
Donc VIE, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est le volontariat international en entreprise. Il existe également le VIA, qui est le volontariat international en administration. Ce sont deux systèmes, de dispositifs qui permettent aux jeunes jusqu'à leurs 29 ans, 30 ans plus ou moins, en tout cas 29 ans, dernier jour de leurs 29 ans, de partir jusqu'à 2 ans à l'étranger avec un contrat payé en euros, avec une mutuelle et avec la possibilité pendant ces années-là de prendre en considération ces années pour leur retraite. Bref, donc c'est un dispositif très intéressant, très attractif, qui forme bien les gens. L'APEC fait des présentations là-dessus, en partenariat avec Business France, qui est l'organisme en charge du VIE. Donc, rendez-vous est pris pour demain, à la même heure. Nous aurons des témoignages de personnes qui ont été justement VIE, en plus de la présentation du dispositif qui sera fait par l'ADIM, l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte. Donc, Askandari, le mot pour la fin. Je remercie tout le monde, je remercie l'APEC, Muriel, Azim. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Eh bien, pour ceux qui pourraient se rendre disponibles, on vous attend demain et l'aventure continue.